Bonjour. Nous nous retrouvons après un épisode bonus, Lettre à Marcel, qui a ouvert ce mois de mars en interrogeant les Français. En 2023, qu'est-ce qu'un notaire ? J'espère que vous l'avez suivi avec intérêt. Mais revenons aujourd'hui à l'actualité traitée sur le mois écoulé, et en particulier sur la réforme de l'exercice en société des professions libérales réglementées, le bail réel solidaire d'activité et la déclaration des dons manuels. Sans tarder donc, épisode 7, cuisine et dépendance. Si pour le moment, les arbres ne bénéficient en France d'aucun statut juridique général protecteur, Maître Benoît Hartenstein rappelle en sa qualité de notaire engagé que chacun peut y remédier volontairement, à son niveau, puisque le droit offre la possibilité de réaliser des actes en vue de protéger les arbres, notamment en limite de propriété, ou à l'occasion du transfert de propriété de biens immobiliers. Les chambres départementales des notaires de la Moselle et des Alpes-Maritimes, ainsi que 24 signataires, notaires et professeurs, se sont associés à cette initiative visant, par exemple, à intégrer dans la désignation des biens la mention de la présence des arbres les plus significatifs. Ainsi, des propriétaires voisins, soucieux de préserver leurs arbres limitrophes, pourront le prévoir par contrat, puisque les dispositions du Code civil qui leur sont consacrées ne sont pas d'ordre public. De même, il semble de bonne pratique d'identifier les arbres les plus importants et, pourquoi pas, de prévoir l'engagement de conservation de ces arbres, moyennant sanction en cas de non-respect. Les consciences évoluent et aux côtés des concitoyens, les praticiens agissent pour que leur volonté se traduise dans leurs actes. Et justement, restons du côté de la profession. Avec la présentation de la réforme de l'exercice en société des professions libérales réglementées, opérée par l'ordonnance du 8 février dernier, qui en modifie le paysage juridique. Ces professions constituent un ensemble extrêmement diversifié, d'environ 700 000 professionnels, répartis en 3 grandes familles, les professions juridiques et judiciaires, les professions de santé et les professions techniques et du cadre de vie. Fruit de près de 2 années de concertation, l'ordonnance vise la simplification et la sécurisation du cadre juridique applicable, tout en offrant de nouveaux outils de développement, ainsi qu'une meilleure protection de leur indépendance. C'est un sujet important sur lequel le Defrénois revient également en mars, sous la plume de Frédéric Roussel, qui en souligne les conséquences pratiques pour les notaires. Du côté de l'actualité législative et réglementaire, une ordonnance du 8 février étend le bail réel solidaire, le BRS, aux activités commerciales. À cet effet est créé sur le modèle du BRS un nouveau contrat dénommé Bail réel solidaire d'activité, le BRSA, qui, compte tenu de son objet, présente des spécificités relatives à la nature du preneur et de l'activité exercée dans le local, à l'évolution de la redevance, la transmission des droits et sa durée minimale. Le guide Defrénois de la rédaction des actes a bien entendu intégré dans sa fiche BRS le nouveau régime applicable au BRSA. Enfin, du côté de la jurisprudence, la Cour de cassation revient en matière de dons manuels sur les conditions de déclaration différée. En effet, certains dons manuels peuvent bénéficier d'une déclaration différée si la révélation n'est pas la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration fiscale ou d'une procédure de contrôle fiscal. Par un arrêt du 25 janvier dernier, la Cour de cassation décide que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est assimilable à une telle demande ou procédure. Que vos clients en soient prévenus. Retrouvez tous ces sujets de manière plus développée sur la base L'Extinso ou en feuilletant les articles du Defrénois et du Defrénois Flash, notamment sur le kiosque l'extinso.fr. Je vous donne rendez-vous au mois prochain, alors à très bientôt.